Salut, alors ça c'est un lot plutôt intéressant si on veut, lorsqu'on est en randonnée, en vacances ou autre, observer des animaux qui sont assez éloignés lorsqu'on n'a pas des grosses paires de jumelles ou un gros zoom sur l'appareil photo. Ça se compose d'un monoculaire 60 par 40, diamètre 40 et apparemment un zoom de 60, très léger, avec un revêtement en caoutchouc pour éviter les chocs. Le réglage de la focale s'opère ici et on peut faire le réglage fin ici. Il y a même une boussole et un support pour appareil photo, pour trépied, si on veut stabiliser tout ça. C'est fourni avec des bouchons de chaque côté pour éviter de mettre des poussières sur les objectifs. Et ça marche plutôt bien. Franchement, la qualité de l'image est vraiment sympathique. Le prix de tout ça, c'est dans les 12 € actuellement, donc ça fait vraiment un kit vraiment pas cher. Et ce sera surtout bien pour une utilisation manuelle, parce que c'est également fourni avec un accessoire qui permet de le fixer sur un smartphone. Ici, on a les deux éléments qui s'assemblent. On va pouvoir clipser ça au dos du smartphone et régler ici la position de l'appareil photo du smartphone, et bien sûr ça se clipse tout simplement. Bon, là-dessus c'est très facile à utiliser, mais comme on voit c'est plutôt branlant, donc je suis un petit peu déçu de l'utilisation sur smartphone. Mais par contre on peut l'utiliser très bien juste en regardant dedans. C'est léger, pratique, c'est fourni en plus avec une petite housse qu'on peut accrocher à la ceinture. Et puis il y a également un petit trépied. Bon, vous n'allez pas faire grand chose avec ça. Voilà, ça va pas très haut. Et bon, ça permet de poser sur une table si il y a besoin, ça vous stabilisera nettement bien. Il y a également une petite dragonne. Bon, quel intérêt, mais bon, voilà, si vous voulez éviter de le remettre dans la ceinture, vous pouvez l'accrocher comme ça. Et puis une petite lingette. Pour la partie smartphone, ben on voit ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et ensuite, comment ça fonctionne? Et ben, ce truc-là, on va pouvoir le fixer sur le téléphone. Alors, je dois vous avouer que c'est quand même très décevant, parce que c'est très branlant. Bien sûr, en plus, les appareils photo maintenant sont multiples, donc il faut trouver lequel va faire l'affaire. Donc, on fixe d'abord pour centrer sur l'objectif que l'on veut utiliser. Et ensuite, ça va tout simplement se pincer. Alors sur smartphone, iPhone en l'occurrence, le logiciel appareil photo de base n'est pas très pratique puisqu'on ne peut pas sélectionner quel objectif on va utiliser. Donc avec Procam, entre autres, on peut choisir ici quel objectif on veut utiliser. Donc, comme on voit, si j'utilise l'objectif classique, le 1x, celui du haut, eh bien ça fait un rond, et donc du coup bah, on perd énormément par rapport à la taille du capteur. Donc il faut mieux se mettre sur le téléobjectif 2x, et du coup il faut changer le capteur que l'on va utiliser. On va se mettre sur l'objectif du bas qui est le téléobjectif. Donc je revisse, voilà, et je vais passer le téléobjectif maintenant, ça plutôt tête en bas. Donc voilà, c'est quand même très fastidieux. Voilà, et donc là on peut espérer, comme on voit, une zone bien plus intéressante. Et puis si on zoome et un peu plus, et ben ça sera complètement. Bon, bien sûr là, bah, il est quand même très myope à cette distance, donc eh ben, je vais vous montrer en capture d'écran ce que ça donne avec une vue extérieure. Bon, il n'y a pas photo, si vous voulez prendre des vraies photos avec zoom, eh bien rien ne vaut un vrai appareil photo qui a un zoom optique intégré.
Ça va vous servir en dépannage, on va dire, parce que les résultats sont assez flous, la profondeur de champ est très limitée. Ça ne convient pas à l'appareil photo de votre smartphone de faire la mise au point à sa place. Et comme on voit sur les différents exemples, eh bien, le résultat est assez médiocre. Après, bon, voilà. S'il y a un animal au fond d'un champ, eh bien, avec ça, vous pourrez l'avoir de façon relativement correcte, alors que si vous n'avez que le zoom numérique de votre smartphone, eh bien, vous aurez juste 3 pixels. Donc oui, c'est bien mieux que rien du tout en zoom. Mais voilà, faut pas vous attendre à faire de la magnifique photo animalière ou voir les détails de la lune avec cet accessoire. Donc voilà, c'est à peu près aussi conforme que ce que je pensais. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal. Allez, ciao.